Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live consacré au programme ingénieur en admission parallèle, donc à partir de la deuxième année. N'hésitez pas à réagir et à poser toutes vos questions dans le chat à droite de cette vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera quelques questions pour mes invités en deuxième partie de ce live. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Naudin, directeur du programme ingénieur, et Bonjour à Célia tous. Cioni, en troisième année d'ingénieur. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour. Bonjour. Christophe Naudin, on va commencer avec peut-être les conditions d'admission dans ce programme ingénieur, si on arrive en deuxième année ou plus tard. Oui, alors le programme ingénieur ESA, c'est un programme, c'est un cursus de formation pour un diplôme d'ingénieur agronome, c'est-à-dire généraliste pour les sciences du vivant en dehors du médical et santé. C'est un cursus post-bac en 5 ans avec de nombreuses opportunités d'admission parallèle. Donc, comme vous le disiez, Charles, à partir de la deuxième année, la troisième année et la quatrième année. Donc, selon vos diplômes, selon votre niveau, vous pouvez nous rejoindre à ces différents niveaux avec vraiment une expertise à l'ESA pour intégrer au mieux un grand nombre de profils très différents, dont le point commun est de vouloir faire une formation riche de sens vers des métiers riches de sens et apporter sa petite patte pour changer le monde. Donc, il y a un dossier, bien évidemment, entretien, test d'anglais aussi, hein, puisqu'il y a 2 langues obligatoires, voire même une troisième, si on veut. Oui, c'est bien ça. Donc, la procédure est toujours la même, hein, déposer son dossier. Hein, vous pouvez retirer votre dossier de candidature sur mystorygroup-esa.com et puis vous déposez votre dossier. On l'analyse pour voir quel est votre parcours, quel est votre niveau académique. Et puis après, on se rencontre. On se rencontre pour parler de votre motivation, pour voir un petit peu également eh bien, le bout de chemin qu'on peut faire ensemble pendant quelques années sur ces années de formation. En effet, il y a l'anglais est évidemment obligatoire hein, pour notre diplôme, comme tout diplôme d'ingénieur, avec une validation de diplôme externe de langue anglaise. Donc, on vérifiera également que votre niveau d'anglais est suffisant pour eh bien, s'intégrer dans de bonnes conditions. Et puis, chez nous, il y a 2 langues vivantes obligatoires. Donc, il y aura également une deuxième langue. Pour les plus gourmands, une troisième langue est possible, hein, bien entendu. Mais en tout cas, c'est 2 langues obligatoires. Alors après, pas d'inquiétude. On sait accompagner l'évolution hein, des langues et notamment sur les deuxièmes langues qui peuvent avoir été laissées de côté sur certains cursus pendant 1, 2 ou 2 ans. Eh bien, on vous aide à reprendre tranquillement le pied à l'étrier. Ça remettre un petit peu. Voilà, ça remet en selle. Voilà. Célia, donc toi, tu es arrivé en troisième année dans le programme ingénieur. Est-ce que tu peux je crois que tu as fait une prépa avant, c'est ça? Oui, alors les 2 années précédentes, donc j'étais en classe préparatoire et j'ai postulé cette année pour rentrer donc directement, si j'avais la possibilité, en troisième année à l'ESA, ce qui a été le cas. Et c'est plutôt cool. Et comment ça s'est passé du coup ton intégration à l'école? Alors l'intégration s'est vraiment bien passée parce qu'on a vraiment un très bon accompagnement sur l'école. Donc quand on est arrivé, le premier jour, on nous a vraiment bien expliqué le milieu dans lequel on était, surtout pour ceux qui viennent de classe préparatoire où on a toujours eu un enseignement très théorique et peu pratique. On nous a vraiment accompagnés tout au long de la séquence Admis 3 où on a pu reprendre toutes les bases, notamment pour certaines matières dont on n'avait pas connaissance avant, donc par exemple le marketing ou d'autres matières que je n'avais pas fait avant. Et ensuite, on a rejoint donc la promotion des étudiants qui étaient déjà en troisième année et donc on a pu rencontrer de nouvelles personnes tout en étant encore bien accompagnés et bien savoir où on va, comme toujours. Ça a été ton intégration a été plutôt facile, tu dirais? Oui,
Honnêtement, très facile. Et Christophe Naudin, il y a un accompagnement qui est fort, hein, de toute façon, que ce soit à l'entrée en post-bac ou pour les étudiants qui rejoignent l'école. Oui, c'est une de nos valeurs et depuis plus de 120 ans, hein, de souhaiter accompagner nos étudiants tout au long de leur projet, les accompagner au mieux de leur potentiel. On a pour ça une grande quantité de dispositifs d'accompagnement on en a plus d'une douzaine qui permettent d'apporter des réponses à toutes les questions ou les situations que peuvent vivre les étudiants tout au long de leur parcours, que ce soit des questions d'organisation, d'aide à l'autonomie, hein, passer par exemple en post-bac, hein, métier de lycéen, métier d'étudiant, hein, ça s'apprend, ça s'accompagne, mais également du soutien scolaire, également du soutien autour de la santé, l'accompagnement des situations de handicap. Enfin, il y a vraiment tous les dispositifs en fonction des besoins. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, eh bien, par les admissions parallèles, il y a systématiquement un temps qu'on appelle les séquences admis, donc admis 2, admis 3, admis 4, en fonction du coup de l'année d'insertion. Et ça, c'est l'occasion d'être en petits groupes, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'école et puis de homogénéiser, lisser un peu les prérequis compte tenu de la diversité des horizons dont viennent les jeunes qui nous rejoignent. Et ensuite, eh bien, ils s'intègrent tout naturellement dans la promo qui était là, en ayant à la fois ce repère du petit groupe qui s'est inséré et en élargissant leurs connaissances au sein de tous les étudiants ESA. Célia, pour toi, est-ce qu'il y a eu une grosse différence du coup entre la prépa et puis l'école d'ingénieur à l'ESA au niveau de l'organisation, du rythme? Alors personnellement, j'ai pas vu de difficultés dans l'organisation parce que bon, la prépa nous apprend quand même de bonnes bases au niveau de la gestion du travail et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup plus simple de se lier avec d'autres personnes, beaucoup plus simple d'échanger et surtout le fait qu'on ne vienne pas tous du même cursus, ça amène à connaître les autres, à poser des questions sur les cursus différents et à se rendre compte qu'au final, peu importe qu'on ait fait une prépa, un BTS ou un DUT, on est tous là pour le même but et pour découvrir d'autres choses. Et les temps en dehors des cours aussi qui permettent de mieux se connaître et de partager. Oui, c'est sympathique aussi. Oui. L'aspect international aussi est quand même très fort. Christophe Naudin sur ce programme ingénieur pour les étudiants qui veulent rejoindre. Les expériences à l'international sont indispensables à notre diplôme et c'est également au cœur de nos valeurs, hein, l'ouverture au monde, la curiosité, apprendre de la richesse de l'autre, c'est vraiment des valeurs que l'on porte. Et l'international n'est pas un vain mot chez nous, hein, donc une expérience d'au moins un semestre obligatoire pour décrocher le diplôme. Cette expérience, elle peut se faire dans une de nos 150 universités partenaires de par le monde. Elle peut également se faire en stage. Et notre service des relations internationales est là pour entretenir ces réseaux en proximité et également accompagner les projets de nos étudiants. Et c'est une très, très belle expertise, très bien reconnue, hein, puisque l'ESA, sur le classement Usine Nouvelle, est reconnue comme première dans sa catégorie agri-agro, public-privé confondu sur le volet international. Et c'est une belle expertise que l'on met au service des projets de nos étudiants et qui, en ce moment, tout particulièrement, permet de bien sécuriser les projets en ayant une vision pragmatique de proximité et un accompagnement de ces projets à l'international qui sont pour l'instant un petit peu complexes, mais que l'on arrive à accompagner dans de bonnes conditions. Célia, c'est un aspect qui t'a attiré aussi vers ce programme, la possibilité d'aller faire des stages, d'avoir des expériences à l'étranger?
Oui, 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 honnêtement, c'est un point qui compte énormément pour moi parce que, comme le disait Monsieur Naudin, l'ouverture internationale aujourd'hui est très importante, encore plus dans le milieu du travail. Et je trouve ça vraiment super de pouvoir découvrir d'autres méthodes, d'autres façons de faire que celles qu'on utilise en France et de pouvoir comparer entre différents pays comment est l'enseignement et comment eux voient les choses d'un œil différent. Du coup, tu es parti déjà ou tu vas partir bientôt? Pas encore parti, normalement, donc ouais, d'ici septembre, si tout va bien et si la situation le permet. Bon, on croise les doigts, évidemment, pour toi, et puis pour tous ceux qui devaient partir ou qui doivent partir bientôt pour que ça puisse se faire. On peut parler aussi, Christophe Naudin, des majeurs à choisir dans les 2 dernières années. Oui, alors notre cursus, il se Programme. construit en 5 ans avec 3 années de socle commun de connaissances et de compétences pour un diplôme généraliste, où en gros, les 3 grands piliers qui sont travaillés, c'est évidemment les sciences, parce qu'un diplôme d'ingénieur est d'abord un profil scientifique pluridisciplinaire. Ensuite, les sciences humaines et sociales, parce qu'un ingénieur, c'est un professionnel de l'action. Et ensuite, les sciences professionnelles et appliquées, qui sont en fait les filières métiers que l'on peut insérer à l'issue de notre diplôme. Et ces filières métiers, elles peuvent être travaillées de manière approfondie sur les 2 dernières années, de spécialisation, avec nous ce qu'on appelle des majeurs. Il y en a 7, production végétale, production animale, viticulture, œnologie, environnement, alimentation, conseil aux entreprises, marché. C'est autant de secteurs et de métiers dans lesquels on forme nos étudiants au plus près de leurs projets. Célia, tu sais déjà quel majeur tu envisages de choisir ou tu hésites encore? Oui, alors moi, je prendrais production végétale sans aucun doute. Pourquoi ça et pas d'autres? Parce qu'avant de venir à l'ESA, je voulais absolument travailler dans le milieu du végétal. Et donc, du coup, c'est la possibilité que j'ai en étant ici et je trouve ça vraiment top. Et dans ton projet, par la suite, du coup, où est-ce que tu t'imagines, dans quelle structure ou quel métier? J'aimerais bien travailler un petit peu dans la recherche ou alors développer de nouveaux processus pour l'avenir pour essayer de produire plus et dans le respect de l'environnement. Oui, parce que Christophe Naudin, on peut poursuivre après l'école d'ingénieur en Oui, recherche. Bien entendu, hein, notre diplôme d'ingénieur est accrédité, à commencer par la commission d'éthique de l'ingénieur, mais il y en a d'autres labels, notamment label ESPIG, donc reconnu d'intérêt général par les pouvoirs publics. Notre diplôme donne le grade de master. Et le grade de master, eh bien, ça veut dire que vous pouvez continuer en doctorat, candidater à des doctorats après votre diplôme d'ingénieur en France, en Europe et partout dans le monde, en fait. Et puis, vous pouvez également accéder à des postes, notamment de la fonction publique, qui exigent le niveau master. Donc, tout ça, ça donne le sésame qu'il faut pour aller au bout de ses projets. On va peut-être prendre des questions d'internautes avec Myriam. Bonjour. Alors, Christophe, pour commencer, on a quelques questions sur l'admission. Est-ce qu'il sera possible de candidater à l'antenne parisienne dès cette année pour une admission intermédiaire? Alors non. Il est vrai que c'est un grand événement de l'ESA, l'ESA qui est en plein mouvement et qui ouvre un site à Paris, ESA Paris, mais on les ouvre progressivement. Donc en septembre prochain, on ouvre la première année post-bac, donc pas d'admission intermédiaire pour l'instant. On pourra parler de ça pour la rentrée 2022. Merci. Une question de Charles. Est-ce qu'il est possible d'intégrer le programme ingénieur après le bachelor agroécologie et système alimentaire délivré par l'ESA? Si oui, en quelle année? Et qu'est-ce qu'on va regarder précisément pour cette admission?
Alors, oui, on peut bien sûr candidater en ingénieur et on peut, alors selon le parcours et le dossier, on peut candidater directement en quatrième année. Si on sent quelques connaissances et compétences à consolider, on proposera dans ce cas-là une insertion en troisième année, mais c'est l'insertion en quatrième année qui est privilégiée. Ce que l'on va regarder, c'est tout le parcours, l'ensemble du parcours, y compris le lycée, hein, parce que ce que l'on souhaite avoir, c'est un regard complet sur le profil et sur le projet d'études. Et puis évidemment, la motivation. Pourquoi ingénieur ESA? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Quel est votre projet de formation? Quel est votre projet ou l'embryon de projet professionnel? Nous avons également une question relative au diplôme étranger. Est-ce qu'il y a une procédure d'admission particulière pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger? Alors, notre service international a une expertise très fine sur le recrutement à l'international. Et là, selon votre parcours, selon votre diplôme, on vous proposera et on vous conseillera la meilleure insertion au meilleur endroit. On a à l'heure actuelle deux admissions parallèles pour les profils internationaux principales. Une en début de quatrième année qui est sur une admission vers l'apprentissage et qui est là, qui concerne une très très grande diversité de pays et ça concerne environ 20 étudiants insérés tous les ans. On a également, depuis cette année, intégré un concours de recrutement de jeunes talents en Afrique de l'Ouest, le concours EGAT, et on a le plaisir et le bonheur bien d'avoir intégré 7 jeunes, brillants jeunes gens venant d'Afrique de l'Ouest. Donc, ça me permet également de préciser que ces admissions parallèles, elles peuvent se faire par la voie étudiante pour un projet de formation sous statut étudiant. Elles peuvent également se faire pour un projet de formation sous statut par apprentissage, où là, le niveau d'insertion privilégié est début de troisième année ingénieur, hein, le même niveau que Célia pour lequel Célia a candidaté. Et là, c'est la même procédure. On rajoute tout de même un entretien professionnel qui a pour objectif bien de voir quelle est la maturité du projet professionnel de manière à accompagner au mieux cette candidature en apprentissage qui nécessite une action supplémentaire, celle d'un recrutement auprès d'une entreprise en tant qu'apprenti. Alors justement, comment s'intègre la dimension internationale quand on est en apprentissage en école d'ingénieur? Alors, elle s'intègre via une mission à l'international, une mission qui est une mission de 13 semaines, qui est entre la troisième et la quatrième année du cursus ingénieur. Donc, en fait, à la fin de la première année d'apprentissage, hein, puisque l'apprentissage commence en troisième année du cycle ingénieur. C'est une mission qui se déroule soit dans une filiale, soit dans une entreprise partenaire de l'entreprise d'accueil de l'apprenti. Alors, on a beaucoup de questions sur l'anglais sur YouTube. Je pense que le niveau d'anglais doit inquiéter un petit peu. Célia, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Quel est ton niveau d'anglais? Comment est-ce qu'on travaille ça? Alors moi, personnellement, quand j'étais en classe préparatoire, l'anglais n'était pas la matière où j'étais la plus douée, mais c'est une matière qui se travaille assez facilement et honnêtement, depuis que j'ai intégré l'ESA, j'ai fait beaucoup de progrès sur cette matière-là. Déjà par l'accompagnement de nos professeurs qui nous font travailler sur des projets qui donnent vraiment envie de s'engager, vraiment envie de progresser, qui sont là pour répondre à nos questions. On a vraiment un bon suivi pour ceux qui ont des difficultés, mais qui ont vraiment envie d'apprendre et de continuer. Je pense que c'est important de pouvoir pratiquer le plus possible la langue avant d'intégrer l'ESA, si les étudiants en ont la possibilité. Moi, je sais que pendant les vacances d'été, j'avais regardé beaucoup de films, de séries en anglais pour déjà faire un petit peu le travail au niveau de l'oreille pour avoir, on va dire, un meilleur rendu avec la langue.
Mais personnellement, c'est un point qui me faisait qui me faisait peur avant d'intégrer l'ESA. Je me disais, je n'aurais pas le niveau, j'arriverais pas à avoir un assez bon niveau pour avoir mon diplôme. Et au final, aujourd'hui, j'ai le niveau qu'il faut, alors que je ne pensais pas du tout l'avoir. Merci pour ce témoignage. On a une question de Charles qui nous demande s'il est possible d'intégrer le programme ingénieur après un BTS. Quel niveau d'exigence on nous demande? Alors oui, il est tout à fait possible d'intégrer le diplôme ingénieur ESA après un BTS. Cette insertion, elle peut se faire selon les BTS en troisième ou en deuxième année. En fait, ce qu'on va demander, c'est d'avoir un parcours assez solide en BTS. On va prendre du coup les 3, 4, 5 têtes de classe, parce que c'est vrai que le BTS a pour vocation d'être très ancré dans un secteur et dans un métier, d'être un petit peu moins approfondi au niveau scientifique. Donc là, l'idée, c'est évidemment de pouvoir vous insérer dans les meilleures conditions sans vous mettre en difficulté. Donc, selon les BTS, ce sera en troisième année ou bien en deuxième année. Et ça peut également être une candidature en apprentissage. Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques exemples de stages ou de missions de fin d'études réalisées? Oui, alors le cursus ingénieur, sur les 5 ans à l'ESA, c'est plus de 60 semaines de stage, 4 stages obligatoires, 5 possibles. Le grand stage étant le stage de projet de fin d'études ingénieur, 6 mois et à la fin du cursus. Alors là, plein de sujets, des sujets qui sont autour de l'innovation, autour de l'accompagnement professionnel, autour de développement de produits, autour également de création d'entreprises. On a là un étudiant qui est en train de monter son entreprise de valorisation des drèches de brasserie. Et qui le fait sous le statut étudiant-entrepreneur et qui réalise donc son projet de fin d'études d'ingénieur tout en travaillant son projet de création d'entreprise. Alors, une dernière question pour Célia. S'il y avait un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent candidater à l'ESA, quel serait-il ? Si je pouvais donner un conseil, c'est de vraiment vous écouter et de vraiment suivre vos choix, de vraiment ne pas hésiter à postuler à l'ESA parce qu'au meilleur, vous y gagnerez une bonne place. Et puis, au pire des cas, même si ça ne marche pas, vous aurez au moins des conseils, peut-être parfois pendant les oraux. Moi, je sais que le professeur qui m'avait interrogé pendant l'oral m'avait donné des conseils pour toujours mieux réussir les prochains ou sur des points qu'il faudrait plus approfondir. Donc, vraiment, ayez confiance en vous. N'hésitez pas et vivez cette expérience comme une expérience très enrichissante. Merci. Christophe, peut-être un conseil aussi? Le conseil, ce sera d'être vous-même. Voilà, c'est ça qui est important. Venez avec votre projet, vos passions, avec aussi vos doutes. On est là pour répondre à vos questions et puis pour vous accompagner. Il n'y a pas besoin j'ai envie de dire, de rouler mécanique. Il suffit d'être soi-même et on aura forcément quelque chose à vous proposer et pour vous proposer le meilleur endroit de formation pour votre projet et votre développement. Bien, merci. On arrive à la fin de ce live. Si vous voulez plus d'informations sur les admissions parallèles dans le programme ingénieur, je vous invite à créer votre compte sur l'application MyStory. Si ce n'est pas déjà fait, vous aurez toutes les informations nécessaires sur les conditions d'admission dans le programme ingénieur. Merci Christophe Naudin, merci Célia, merci. Myriam pour votre participation. Et on vous propose un témoignage d'un étudiant qui a intégré justement le programme ingénieur après un BTS. Merci à tous. Bonjour, Aurélien Mélanger, je vais vous présenter pourquoi j'ai décidé de continuer mes études en ingénieur en apprentissage en 3e année.
C'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément prévu de continuer après mon BTS-APV, je pensais m'arrêter. Et finalement, au fur et à mesure de l'année, j'ai eu déjà des professeurs qui m'ont dit que je pouvais peut-être faire ça, donc c'était intéressant. Je me suis dit, j'ai les capacités de le faire, pourquoi pas le faire. Et en plus, j'avais une proposition d'embauche en tant que technico-commercial, mais avec, je sais pas si vous avez entendu parler de la loi sur la séparation vente conseil, j'étais pas très serein sur l'avenir de comment ça allait se passer, donc j'ai préféré poursuivre mes études en attendant que tout ça se tasse et en me disant je verrai bien ce que je ferai plus tard, en sachant que j'étais plus intéressé par la partie conseil que la partie commerciale dans le métier technico-commercial. Moi, c'est beaucoup d'ouverture que j'essaye d'avoir, d'élargissement, de pouvoir voir de nouvelles choses, d'apprendre, parce que j'ai toujours été très curieux, je veux toujours apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai dit, l'ingénieur, je vais sûrement apprendre encore de belles choses, donc j'ai dit je vais poursuivre. C'est surtout un de mes professeurs qui m'a dit qu'il me voyait bien faire ça. Donc le dernier jour, j'ai été poser le dossier et puis c'est passé. J'ai choisi de poursuivre l'ESA parce que au travers du BTS SACS et puis après du BTS APV, j'ai appris à voir que l'ESA était très orientée agroécologie, de l'agriculture durable, et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait parce que je me dis que c'est sûrement l'agriculture demain, et c'est pour ça que j'ai choisi de continuer à l'ESA.